Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data Intégration pour tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment bien démarrer avec l'outil Talaxy Open Studio. Talaxy Open Studio est un fork de Talend Open Studio, c'est-à-dire que des développeurs sont partis de la dernière version des sources de Talend Open Studio et qu'ils font évoluer désormais le produit de manière indépendante. Vous pourrez trouver davantage d'informations sur le site daylink.fr, le lien se trouve en description de la vidéo. Pour rappel, la société Kulik Talent a décidé d'arrêter les évolutions et la distribution de leurs outils open source ETL, ESB et Big Data le 31 janvier 2024. Pour démarrer avec Talaxy Open Studio, rendez-vous sur le site daylink.fr. Dans la section télécharger, vous pourrez retrouver les différentes versions présentes. À l'heure où nous tournons cette vidéo, il existe 2 versions bêta, DI pour la partie ETL et ESB, ainsi que 3 versions release, DI pour la partie ETL, ESB et BD pour la partie Big Data. Si vous n'avez jamais développé avec Talend ou Talaxy, et que vous n'êtes pas familiarisé avec les concepts ETL, ESB et Big Data, je vous conseille de démarrer avec la version DI, en version release. Une fois le téléchargement terminé, vous aurez à disposition un fichier zip contenant TOS. Il faut l'extraire à l'endroit qui vous convient. Si vous travaillez sur Windows, je vous conseille d'utiliser 7-zip pour l'extraction qui est bien plus efficace que l'outil d'extraction standard de Windows. Une fois l'extraction de TOS réalisée, ouvrez le répertoire et ouvrez le fichier .ini qui correspond à votre système d'exploitation, Linux, Mac OS ou Windows. Ce fichier correspond au fichier de configuration de l'outil, et vous pourrez y retrouver la version de Java minimale requise, en vous basant sur la ligne dosg.required Java version. Java est un langage de programmation qui a été utilisé pour créer l'outil TOS. Pour l'exécuter, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une JRE, pour Java Runtime Environment. Pour rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de TOS, il s'agit d'un environnement de développement de flux d'intégration complètement graphique, qui génère du code Java. Lorsque l'on veut exécuter ce code, il est nécessaire d'avoir un compilateur qui est embarqué dans un JDK, pour Java Development Kit. Voilà pourquoi il est important de vérifier la version de Java compatible avec sa version de TOS. Depuis quelques années, Java appartient à Oracle, et l'utilisation des librairies officielles Java, dans un environnement professionnel peut être soumis à des coûts de licence. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous laisserai faire vos propres recherches sur Internet. Je vous conseille donc d'utiliser une librairie Java open source. On parle dans le cas d'un JDK d'une version OpenJDK. Je n'ai pas trouvé de recommandation précise de Talaxy concernant la version à utiliser, mais par habitude, cela fait des années que je travaille avec Talend, et comme c'est ce que Talend recommande, je vais utiliser Azul Zulu Builds of OpenJDK, et plus communément appelé Zulu JDK. Vous pouvez retrouver le lien vers le site de téléchargement dans la description de la vidéo. Sur la page de Zulu, filtrez sur la version de Java dont vous avez besoin, ainsi que sur votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows, je vous conseillerais de télécharger le zip plutôt que la version MSI qui est un installeur. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est possible que votre ordinateur utilise une version de Java pour des applications, et cela permettra d'éviter de rentrer en conflit avec la version installée. Zulu sera utilisé uniquement pour l'utilisation de TOS. Une fois TOS téléchargé et extrait de son zip, il faut récupérer le chemin d'accès, ouvrir le fichier .ini dans le répertoire d'installation de TOS, et d'ajouter en début de fichier la ligne suivante, VM, et coller le chemin d'accès vers le répertoire bin de Zulu. Vous pouvez ensuite lancer l'exécutable de TOS. Après quelques instants, la durée va dépendre des capacités de votre machine, il est nécessaire de créer un projet. Pour ce faire, vous devez lui donner un nom, choisir un espace de travail ou workspace, et fournir votre adresse email. L'adresse email sert uniquement à signer votre code source. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez cliquer sur le bouton Ouvrir qui lancera l'ouverture de TOS. Félicitations, vous êtes désormais prêt à développer sur TOS. Avant de vous laisser, nous allons vérifier ensemble que votre installation fonctionne correctement. Sur la partie de gauche, faites un clic droit sur la partie Job Designs et cliquez sur Create Job.
Donnez un nom à votre job, par exemple, My First Job, et cliquez sur Terminer. Une nouvelle fenêtre apparaît au centre du studio. Sur la partie droite, il y a ce qu'on appelle la palette, qui va contenir l'ensemble des composants, permettant d'interagir avec les autres applications, ou bien d'appliquer des fonctions au sein de TOS. Qu'allons-nous faire pour vérifier le bon fonctionnement de TOS? Nous allons créer un fichier CSV qui est un fichier de données avec séparateur, qui peut être ouvert dans Excel, et nous allons afficher ces données dans les logs d'exécution. C'est ce qu'on appelle communément dans le monde des développeurs un Hello World. Pour générer un fichier CSV, ouvrez un éditeur de texte type Notepad++, que je vous recommande fortement. Vous pouvez oublier Word. Dans votre fichier, vous allez mettre sur la première ligne id point-virgule nom, et sur la seconde ligne un point-virgule un prénom, sur la ligne suivante, 2 points-virgule un autre prénom. Enregistrez ensuite votre fichier dans un répertoire avec le nom crm.csv. Ce fichier va simuler les données de votre CRM. Si vous n'avez pas d'éditeur de texte, vous pouvez utiliser Excel, avec les 2 colonnes, et ensuite enregistrer l'Excel comme fichier CSV, avec séparateur point-virgule. Désormais nous allons retourner sur TOS, et choisir le composant qui permet de lire des fichiers CSV, il se nomme tFileInput Delimited. Pour le trouver, vous avez plusieurs solutions. Parcourir la palette à la recherche du composant. Il se trouve dans la partie Fichier, puis Input. Tapez son nom dans la barre de recherche de la palette. Type principal et tapez son nom. Si vous avez utilisé la palette, il suffit de glisser le composant sur la partie centrale, et si vous étiez sur la partie centrale, en cliquant sur votre composant il apparaît. Vous avez désormais votre composant capable de lire votre fichier CSV, il faut désormais le configurer. Double-cliquez sur le composant, ou alors sélectionnez-le et allez dans l'onglet Composants, qui se trouve dans la partie basse de votre écran. C'est toujours dans cette partie que vous pourrez configurer vos composants. Ensuite, cliquez sur les 3 petits points à côté de Edit Schema. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Ajoutez 2 colonnes que vous nommez respectivement id et prénom. Le schéma représente les données avec leur format qui transitent au sein de Talaxy. Ici nous allons définir le chemin d'accès vers votre fichier, vous pouvez rentrer le chemin, ou bien aller chercher votre fichier en cliquant sur les 3 petits points. Ensuite, ajoutez un nouveau composant nommé tLogro, nous allons laisser sa configuration par défaut. Faites ensuite un clic droit sur le composant tFileInput Delimited, puis sélectionnez Raw, puis Main, et venez cliquer sur le composant de log. Vous venez de relier vos 2 composants. Vous pouvez aussi faire la même chose en sélectionnant sur le premier composant, puis en faisant un clic gauche sur la sorte de flèche de sortie qui est apparue, et en venant glisser le trait jusqu'au composant de log. Voilà votre premier job TOS est prêt à être testé. Pour cela, sur la partie basse, cliquez sur l'onglet Run, Job Test, et cliquez sur le bouton Run. Votre fichier apparaîtra ligne par ligne dans la console de sortie juste en dessous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Si vous voulez voir des choses spécifiques sur TOS, n'hésitez pas à nous le demander. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, et si vous êtes intéressé par notre contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne.